Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je te bénis, mon frère et ma soeur, pour le temps que tu cesses d'accorder, de suivre la parole de Dieu. C'est très utile pour notre croissance spirituelle et il est important de s'y attarder là-dessus parce qu'il en va de notre intérêt. Je te bénis et gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous lisons la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, le verset 9. De Pierre, chapitre 3, le verset 9. Nous lisons, « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. » La version que nous venons de lire, c'est la version du Seigneur. Au travers de cette parole, je m'arrête dans les thèmes sur lesquels nous allons parler. Les thèmes sur lesquels nous parlons, Dieu a-t-il tardé de revenir? Dieu a-t-il tardé de revenir? Ou il n'a pas encore tardé de revenir? Pourquoi Dieu ne revient pas? Il est vrai, je ne sais pas si vous avez entendu autour de vous, que des gens qui disent, lorsqu'ils parlent ou lorsqu'ils promettent, lorsqu'ils sont en train de converser, ils disent quand est-ce que vous serez là? Ils disent comme par injure, comme par, n'est-ce pas, par mépris, bon, bientôt. Et les autres disent, les bientôt de Jésus? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, que c'est malheureux. Les bientôt de Jésus, c'est comme si Jésus il a tardé. Jésus il a dit, il est parti, il va revenir. Mais comment il ne revient pas? Toutes choses autour de nous demeurent comme les mêmes. Ils sont presque semblables. Rien n'a changé. Mais on a dit, Jésus reviendra. Jésus reviendra. Peut-être toi aussi, tu es entré dans ces pièges. Mais au travers de ce message, j'aimerais te dire, Jésus reviendra certainement. Mais Jésus n'a pas tardé, simplement pour une raison ou une autre, ou carrément il a oublié de venir. Non, Jésus, il est en train de t'attendre. Pourquoi il ne revient pas? Dieu ou Jésus-Christ ne revient pas encore parce que tu es dans le péché. Si Jésus, pendant que tu écoutes ce message, et que Jésus revenait, vas-tu réellement être avec lui? Seras-tu vraiment candidat qui sera pris pendant que je vous parle? Pourquoi Dieu ne revient pas? Dieu a tardé, il a mis longtemps, pourquoi il ne revient pas? Il a tardé parce qu'il veut que tu changes ta position. Dieu ne veut pas que tu te perdes. Dieu ne veut pas que tu sois séparé éternellement avec lui. Mais Dieu veut que tu sois avec lui. C'est pourquoi il t'accorde ce temps. Il t'accorde la grâce de vivre encore pour que tu répares ta vie, pour que tu mettes ta vie en ordre, pour que tu arranges ta vie et que tu mènes la vie selon les vouloirs de Dieu, celui qui t'a mis sur la terre, afin que tu sois sauvé. C'est pourquoi Dieu, semble-t-il, a traîné de venir. Dieu t'attend. Dieu t'attend, toi qui m'entends aujourd'hui. Il t'attend pour que tu changes, pour que tu te convertisses, pour que tu ne sois pas comme celui d'hier. Parce que la condition de l'homme qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, oh, cette condition, c'est une condition d'inimitié avec Dieu. Tu vis avec ton Père, avec ton Dieu, dans la condition d'inimitié. Parce que tu ne lui as pas encore donné la vie. Mais Dieu, au travers de ces messages, il te lance encore un appel. Il n'a pas tardé en vain. Il veut que tu te répondes. Il veut que tu abandonnes la voie du péché. Il veut que tu reviennes vers lui. Il veut que tu aies la vie et la vie en abondance. Répands-toi. Reviens à ton Créateur. Reviens à ton Dieu. Jésus t'aime. C'est pourquoi il tarde encore. Il tarde encore. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Il tarde encore pour que tu les connaisses. Oh, gloire à Dieu. Si seulement Jésus était venu depuis avant, peut-être que toi, tu n'aurais pas la vie éternelle. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pendant que tu écoutes ces messages, ce n'est pas au hasard. Dieu te l'adresse et il veut que tu changes.
Il veut que tu reviennes à Dieu. Il veut que tu ne marches pas dans la duplicité. Non, il veut que tu sois véritablement son enfant. Marchons dans ses voies. Suivons ses préceptes. Marchons d'après les ordonnances de Dieu. Ah, Dieu t'aime. Jésus, il t'aime. Et il use de patience. Ah, Jésus, mais quel amour. Il te patiente encore. Hier, tu es tombé. Avant-hier, tu es tombé. Tu as encore des fétiches, mais tu pars à l'église. Tu as encore, n'est-ce pas, la vie d'impudicité, mais tu es encore dans l'amour de Dieu qui est l'église. Tu as encore des failles. Tu vas à l'église, mais ce n'est pas en vain. Toutes les fois que Dieu te donne les opportunités de s'approcher de lui, c'est une opportunité pour toi de changer ta vie. C'est pourquoi Dieu il patiente. Dieu il patiente. Mais lorsque Dieu patiente, c'est ce que dit Paul. Nous n'allons pas jouer avec la grâce de Dieu. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Si Jésus ne peut pas te trouver peut-être, tu ne seras pas en vie. Mais la mort peut arriver aussi avant. Peut arriver avant et à tout moment. Donc Dieu use de patience. Il use de patience pour que tu te convertisses. Pour que tu abandonnes le monde. Pour que tu laisses toutes choses. Je te bénis et gloire soit rendue à Jésus-Christ.